Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour chaque jour que tu fais, Seigneur. Aujourd'hui, c'est la journée parfaite pour vivre d'une manière extraordinaire et être agréable par la foi ce matin. Alors viens remplir nos cœurs, remplir nos pensées de toi pour la gloire de ton seul nom, Jésus. Amen. Vous savez, suite aux dévotions que nous faisons la semaine dernière également, j'avais partagé une pensée sur un passage qui a suscité pas mal de questions que j'ai reçues en inbox. Donc ce matin, pour répondre un peu plus à ces questions, j'aimerais revenir sur ce verset de Matthieu chapitre 16, le verset 18. Là, il est écrit: Jésus-Christ va poser la question aux disciples et Pierre va parler. Il dit, mais on dit des gens, qui suis-je? Et Pierre va dire, tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et là, Pierre a fait une déclaration. Et Jésus va aussi faire une déclaration. Et c'est pourquoi Jésus dira, mais moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Vous savez, après s'être engagé hier, comme on le disait, en disant « me voici, envoie-moi », ce matin, Jésus-Christ s'engage autrement en disant « je bâtirai mon église ». Dans d'autres versions, il est dit « je construirai mon église ». Encore dans d'autres versions, il est dit « j'édifierai mon église ». Et une fois, juste pour rappel, lorsque nous parlons de l'église, vous savez que ça n'a rien à voir forcément avec un bâtiment, avec les murs. Non, non, non. L'église, la véritable église, c'est ceux qui ont la valeur du sang de Christ. Ceux qui ont donné leur vie à Christ et les racheter. Et là, nous voyons notre Dieu Jésus-Christ, non seulement disant au Père, me voici, envoie-moi, mais il a été envoyé et venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Je ferai une œuvre. Je bâtirai mon église. Et Christ, elle est dans le business de construire des vies, alors que le voleur ne vient que pour détruire. Jésus-Christ, lui, vient pour bâtir. Il vient pour construire. Peut-être que le destructeur était passé chez vous. Il était passé dans votre mariage. Il a touché vos relations. Il a touché vos finances. Mais laissez-moi vous rappeler l'engagement de notre Seigneur ce matin. Lui, il vient, le bâtisseur, le conquérant, le constructeur. Il vient et pour faire une œuvre. Je bâtirai mon église. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, vous savez, l'église est le résultat d'une vie d'engagement. L'église existe parce qu'il y a un homme qui s'est engagé. Tout comme Néhémie est venu chercher le bien des enfants d'Israël, il y a un homme qui est venu chercher le bien de l'humanité. 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Donc l'église est le résultat d'une vie d'engagement. L'église n'est pas pour les sympathisants. L'église, c'est pour les gens qui s'engagent. C'est l'affaire de Jésus-Christ, l'église. La chair ne peut pas bâtir l'église. La chair n'édifie pas. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les esprits occultes ne bâtissent pas l'église. Au contraire, ils ruinent l'église. L'esprit de comparaison ne bâtit pas la vie des chrétiens, des enfants de Dieu que nous sommes. Au contraire, ça nous divise. Le mensonge ne bâtit pas l'église. C'est une arme de l'ennemi. Il est le père du mensonge. Le péché sous toutes ses formes variées ne peuvent pas bénir, ne peuvent pas construire l'église. Non, c'est Christ qui bâtit son église. Il le bâtit comment? Il l'a bâti comment? Avec la vérité de sa parole qui est esprit et vie. Je bâtirai mon église. Et quand il le fait tellement bien que les portes des séjours des morts ne pourront rien contre elle. Frères et sœurs en Christ, peu importe la nature de votre bilan en cette fin d'année, peu importe la nature de votre bilan, invitez ce matin ce bâtisseur par excellence. Invitons-le ce matin. Jésus-Christ, dites seulement Jésus-Christ, oh viens bâtir ma vie. Oh Jésus, viens bâtir mon couple. Jésus, viens bâtir
bâtir mes relations pour moi. Viens bâtir mon entreprise. Invitez-le. Partout le destructeur était passé, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est venu pour bâtir nos vies ce matin, pour rebâtir ce que l'ennemi a détruit. C'est pour ça qu'il est venu. Et il s'engage. Je bâtirai mon église. Rappelez-vous que Jésus-Christ, comme j'aime bien le dire, que Jésus-Christ, il sait bien prendre soin de ce que nous lui donnons. Il sait bien prendre soin de ce que nous lui confions. C'est pourquoi ce matin, nous lui confions nos vies, nous lui confions nos entreprises, nous lui confions tout ce que nous touchons ce matin, tout ce que nous touchons. Oh, ce matin, jamais sans la grâce, par ma voix, lui confie le budget, son budget de l'année 2021 qui s'élève à 2 500 000 francs CFA, soit 3 850 €. Ce n'est pas chose impossible pour le Seigneur. Il sait bien prendre soin de ce que nous le confions. Nous coopérons avec lui aujourd'hui pour que le but soit atteint, dans nos vies, pour qu'il puisse se servir de nous, pour toucher les uns les autres. Chers amis, chers internautes, notre Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. S'il dit qu'il bâtira nos vies, il le fera. Et il le fera avec succès. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.